Bonjour, je suis Raphaël Frasca, je suis coach et préparateur mental. Les personnels soignants que vous êtes sont engagés dans une mission de très haute performance aujourd'hui. Mais comme les athlètes de haut niveau le font, est-ce que vous vous êtes préparé mentalement à cette échéance-là? Alors si ce n'est pas le cas, je vais essayer de vous donner quelques petits conseils qui vous permettront d'être efficace et performant longtemps et de vous préserver. Allez, on y va. Alors par quoi commencer? Tout d'abord, savoir si on est disponible pour la mission dans laquelle on s'engage, savoir si on est capable de s'adapter aux différents types de situations qui vont se présenter, et puis enfin, savoir comment se protéger des perturbateurs externes qui nous feront sortir de notre concentration. Alors voici quelques questions auxquelles vous pouvez répondre, et je vous conseille vivement de le faire par écrit. Le résultat est franchement meilleur. Alors ensuite, on aura besoin de clarifier nos objectifs. Un objectif à long terme, de façon à pouvoir garder le cap. Un objectif à moyen terme, qui nous permettra d'avoir des points de vigilance. Et puis un objectif à court terme, aujourd'hui, ce matin, de façon à pouvoir être dans l'exécution et l'action. Et maintenant que vous avez vérifié votre engagement et que vous avez reclarifié vos objectifs, gardez ça en tête ou sur un petit papier et ressortez-les lorsque vous aurez un coup de mou, un temps faible, ou bien que vous aurez une période de doute. S'adapter, c'est aussi être dans le bon mode mental. Alors qu'est-ce que c'est le bon mode mental? Le docteur Jacques Fradin a très bien décrit cette situation que vous retrouvez sur le schéma qui apparaît. Le mode mental automatique, c'est ce qu'on fait tous les jours sans y penser. Mais lorsque le besoin ou l'environnement est modifié, le résultat risque d'être compromis. Alors, plusieurs façons de réagir. La première, c'est de recommencer, en espérant que le résultat sera différent cette fois-ci. Certains vont pousser jusqu'à recommencer, et recommencer, et recommencer, et finalement se butent toujours sur la même contrainte, ce qui fait largement monter la pression et le stress. La deuxième option est de switcher du mode automatique vers le mode adaptatif. Le mode adaptatif, c'est donc recréer un nouveau process qui fonctionne par rapport à l'environnement qui existe et aux nouveaux besoins. Vous allez donc devoir être un peu plus créatif et un peu moins dans l'exécution automatique. Une fois que ce nouveau process est mis en place, vous pouvez repartir en mode automatique à partir de ces nouvelles bases. Alors quand vous sentirez que ça vous titille un petit peu, demandez-vous, mais dans quel mode mental je suis? L'automatique ou l'adaptatif? Alors, le principe d'une mission, c'est de rester concentré. Concentré dans la durée, c'est la complexité. Pour éviter de dépenser de l'énergie à des choses qui ne sont pas liées à la mission, je vous propose d'essayer de faire cette liste pour vous. Les choses sur lesquelles vous avez une influence directe doivent être l'objet de votre attention particulière. Pour le reste, ce qu'on appellera la zone de préoccupation, laissez-le pour plus tard. Alors voilà, dans l'urgence et avec simplicité, la manière de traiter le point numéro 1. Est-ce que je suis dans l'action qui m'est confiée? Pour les autres vidéos qui vont suivre, vous pourrez trouver des points qui concernent la gestion des émotions et de l'énergie, la gestion de l'erreur, de l'échec, d'une intensité émotionnelle particulière. Vous aurez aussi la possibilité de trouver des ressorts pour la concentration, des bulles de reconcentration, et puis pour travailler entre vous. Comme je l'appelle, avoir une contamination positive cette fois-ci. Pardonnez-moi pour ce jeu de mots, mais c'est important. Je vous retrouve bientôt. Si toutefois, en tant que personnel soignant dans cette période, vous avez besoin de parler directement à un coach, vous pouvez me contacter librement et je ferai le maximum pour vous aider. À très bientôt. Au revoir.